c'est Camille Sigouin, je suis agente de liaison du Nord et du Centre-Sud-Ouest de l'Ontario. Bienvenue à La Cité. Je suis ici aujourd'hui pour vous présenter les programmes et les services à La Cité. Je suis originaire de Hearst, dans le nord de l'Ontario. J'habite maintenant à Orléans, dans la région d'Ottawa, depuis maintenant 9 ans. J'ai fait la plupart de mon secondaire à Ottawa, mais j'ai grandi à Hearst. J'ai visité beaucoup de classes en Ontario, beaucoup de places dans le nord de la province, beaucoup de places dans le sud, dans le coin de Toronto. J'ai pas visité Windsor, mais vous êtes sur ma liste Windsor. J'ai bien hâte d'y aller un jour. Je suis fière diplômée du programme de relations publiques à La Cité, puis j'ai bien hâte de vous présenter tout ça, donc venez-vous-en! Le Collège de La Cité, c'est le plus grand collège de langue française en Ontario. On a plus de 5000 étudiants et plus de 140 programmes. On a aussi une soixantaine d'ententes de mobilité avec d'autres universités. On va en parler plus tard. Ici, on a aussi plein de laboratoires à la fine pointe de la technologie dans le fond, pour tous les programmes. Puis, on va en visiter quelques-uns plus tard dans la présentation. Je me trouve présentement devant les résidences de La Cité. C'est un service qui est offert ici. Dans le fond, c'est sur le campus principal, c'est à 2 minutes là, du campus. C'est juste au bord de la rue. Donc, si vous venez de Smooth Rocks Falls, là, vous allez avoir besoin d'une place à rester. C'est une bonne option pour vous. Vous allez partager votre cuisinette et la chambre de bain, puis l'endroit commun avec quelqu'un d'autre. Il y a beaucoup d'activités qui sont organisées aux résidences. Il y a une table de pool, il y a des soirées cinéma, il y a une patinoire l'hiver, il y a des ateliers cuisine et tout. Il y a plein de choses. Puis vous pouvez visiter résidencelacité.ca si vous voulez avoir plus d'informations. À La Cité, on a 4 différents campus. Le campus principal à Ottawa, c'est là qu'on retrouve la grande majorité de nos programmes. Le campus à Orléans, le centre des métiers Minto, le campus Alphonse Desjardins, c'est là qu'on retrouve nos programmes de construction. Le campus à Hawkesbury, à l'école secondaire catholique régionale de Hawkesbury, on retrouve surtout des programmes d'apprentissage. Puis finalement, à Toronto, on a un campus satellite où on offre des programmes directement à Toronto, puis on va en parler plus tard. On va maintenant parler des 6 étapes pour faire une demande d'admission. Donc, depuis maintenant le 2 octobre, il était possible de faire une demande d'admission pour le collège. Donc, la première étape pour faire ta demande, c'est de trouver le domaine qui t'intéresse le plus. On va en parler plus tard dans la présentation. Ensuite, tu vas trouver le programme qui t'intéresse le plus. Faut pas oublier non plus là, que tu peux faire demande d'admission pour 3 programmes du même collège, puis 5 programmes en tout là, dans ta demande. Ensuite, après avoir trouvé le programme qui t'intéresse, tu vas faire certain que les préalables que tu as conviennent avec le programme. Donc, tu as les bons prérequis, tu as les bons préalables. Tout se retrouve là sur les conditions d'admission. Les conditions d'admission se retrouvent sur les pages de nos programmes. Ou n'hésitez pas à communiquer avec moi pour faire certain là, que tout ce que vous avez là, fonctionne avec le programme qui vous intéresse. Après avoir fait certain là, que vous avez les bons préalables, vous faites la demande. Donc, sur le site des Collèges de l'Ontario, donc www.collegedelontario.ca, c'est là que tu vas faire ta demande d'admission. Comme j'ai mentionné, tu peux faire ta demande depuis le 2 octobre. Puis, à partir du 1er novembre, on va pouvoir commencer à envoyer des offres d'admission. Après avoir fait ta demande, tu as reçu une offre, c'est là que tu vas accepter ton offre. Donc là, on est dans l'étape numéro 5. Tu vas accepter ton offre d'admission. Puis finalement, tu vas vraiment trouver là, de l'aide financière. Donc ça, c'est vraiment la dernière étape. Tu vas aller faire de la recherche d'aide financière. Alright, maintenant, je vais vous parler d'aide financière. Dans l'aide financière, tu as vraiment des prêts puis tu as des bourses. Des prêts, c'est de l'argent qu'on vous prête, soit par des banques, soit par des institutions financières ou autres. Raféo, je vais en parler plus tard. Mais dans le fond, là, cet argent-là, il faut la redonner après vos études. C'est de l'argent prêté, ça l'aide à couvrir vos frais de scolarité, il faut la redonner par la suite. Une bourse, là, c'est de l'argent donné, c'est gratuit, c'est un cadeau. Là. Vous n'avez pas besoin de la redonner, mais il faut appliquer pour des bourses. Puis le meilleur tip que je peux vous donner, là, appliquez pour toutes les bourses que vous pouvez. C'est vraiment pas perdu. Vous allez peut-être perdre là, une vingtaine de minutes de votre temps à remplir une application, mais bon, 20 minutes peut vous donner 1 000 $, comme
45 minutes peut vous donner 10 000 $. Donc, appliquez pour des bourses. Raféo offre aussi des bourses, mais la Cité, on offre des bourses aussi. Dans le fond, les bourses à la Cité sortent toujours en automne de l'année scolaire en cours. Donc, par exemple, pour l'année scolaire 2021-2022, les bourses vont sortir fin septembre, octobre de l'année scolaire en cours. Puis on a là, des 1000, parce que des fois, il y a des gens qui n'appliquent pas pour des bourses, qu'on a des 1000 et des 1000 $ qui ne sont pas donnés à chaque année. Fait qu'il faut appliquer pour toute bourse que vous pourriez être admissible. Finalement, le Raféo, ça c'est le régime d'aide financière pour les étudiants et les étudiantes de l'Ontario. Dans le fond, c'est de l'argent qui est prêté, puis c'est avec des taux d'intérêt un peu moins hauts que dans des institutions financières. Mais il faut appliquer, puis quand vous appliquez, c'est avec votre situation financière là, familiale aussi. Fait qu'il faut faire toute cette application-là. Puis vous pouvez commencer à appliquer pour le Raféo au printemps avant vos études. Donc, si vous commencez là, en 2020, pour l'année scolaire 2022-2023, vous allez pouvoir appliquer là, au printemps 2022 pour le Raféo. Puis, une fois que vous avez fait l'application, le Raféo va vraiment vous offrir le montant que vous êtes éligible, puis ils vont peut-être aussi ajouter une bourse là-dedans que vous pouvez aussi accepter. La boussole à la Cité, c'est un service d'appui pour les étudiants, donc surtout qu'est-ce qui vient tout avec la santé mentale pendant tes études. La boussole est là pour toi. Si aussi, par exemple, tu avais un PEI à l'école, tu peux poursuivre avec la boussole. Les intervenants à la boussole peuvent ensemble là, créer avec toi un plan personnalisé d'apprentissage. Donc, c'est des services qu'ils offrent. Il y a vraiment le travailleur social, psychothérapeute là, qui travaillent à la boussole, sont là pour toi. Tout ce qui vient de santé mentale. Puis, ils sont très accessibles. Ils ont un numéro direct. Je vous invite à aller visiter leur site web là, pour avoir plus d'informations. Comme j'ai mentionné plus tôt, on a des ententes de mobilité à la Cité. On en a plus de comme 60. Dans le fond, c'est des ententes entre les collèges et les universités. Il est possible de commencer l'université puis ensuite venir au collège, mais il y a aussi possibilité de commencer avec le collège et ensuite se rendre à l'université. Vous pouvez regarder vos préalables et tout. C'est une possibilité. L'entente populaire, vraiment, c'est un 2+2 qu'on appelle. Donc, 2 ans au collège, 2 ans à l'université. C'est un deck-back qu'on appelle en 4 ans. Puis, il y a des ententes avec l'Université d'Ottawa, l'Université de Hearst, l'Université de Sudbury, le Collège universitaire Glendon de Toronto. À l'Université de Hearst, par exemple, dans le programme en études des enjeux humains et sociaux, il y a des belles ententes avec nos programmes de techniques de réadaptation et justice pénale, techniques des services policiers, puis techniques de travail social. Vous pouvez vous rendre sur la page des programmes, le programme qui vous intéresse le plus pour vérifier, dans le fond, les ententes qu'il y a avec les universités partout un peu au Canada. Puis, il va y avoir chaque spécification de chaque entente de mobilité, donc la moyenne qui est nécessaire pour pouvoir être accepté dans cette entente-là, les crédits qui vont être transférés d'une entente à l'autre, etc. Donc, visitez notre site web pour en apprendre davantage sur les ententes de mobilité ou vous pouvez m'écrire, évidemment. Bon, là, on se lance vraiment là, dans la partie fun là, de ma présentation. On va découvrir les domaines d'études puis les différents programmes. Je vais faire une tournée là, du collège puis vous montrer quelques labs. Mais allons-y. Donc, on va commencer avec le premier domaine d'études qui est le domaine d'administration. Donc, nos programmes d'administration des affaires, c'est les programmes en tronc commun. Donc, ce que ça veut dire, c'est que la première année est la même pour tout le monde. Donc, c'est une première année, on touche à toutes les différentes spécialités. Administration des affaires, commerce, 2 programmes avec un tronc commun là, la première année. Puis ensuite, tu vas pouvoir te spécialiser dans ton prochain, là, dans le programme qui t'intéresse, dans la spécialité qui t'intéresse le plus. Donc ça, c'est nos programmes d'administration. Le prochain domaine d'études, c'est le domaine agroalimentaire et nutrition. Donc, dans ces programmes-là, on retrouve le programme de gestion de la nutrition et des services alimentaires. Donc, vraiment, là, ça, c'est toute la gestion là, d'un service alimentaire dont développer des menus selon les profils nutritionnels des clients. Une diplômée de ce programme a démarré sa propre entreprise de plats préparés, donc avec toutes les valeurs nutritives
avec comme le client s'il y avait une diète spécifique. Donc, a vraiment là, son entreprise de plats préparés. En général, là, il y a quand même une pénurie d'emplois quand il y a un manque de techniciens diététistes puis de gestionnaires dans des hôpitaux, dans des centres de soins de longue durée. Donc, c'est un programme avec des belles opportunités d'emploi par la suite. Je suis présentement dans un de nos laboratoires de nos programmes d'agriculture avec ma nouvelle amie Martine. Dans le fond, les programmes d'agriculture, ils se passent ici au collège, sur le campus principal. On a des serres à l'extérieur, on a des serres intérieures, on a des différents laboratoires sur le campus, mais on a aussi des partenariats avec des fermes dans la région d'Ottawa puis de l'Est ontarien. Donc, c'est aussi des places où que les cours peuvent se passer, donc apprendre vraiment sur le terrain de nos différents programmes. Maintenant, on a les programmes d'architecture et génie civil. On en a deux, c'est deux programmes de 3 ans. Puis, au lieu de vous en parler ici, dans le fond, je vais vous apporter dans le laboratoire de génie civil pour vous en parler davantage. On se trouve présentement dans le laboratoire du programme de technologie du génie civil construction. Dans ce programme, vous allez surtout travailler sur des projets comme la construction de ponts, la construction de bâtiments résidentiels, la construction de routes et plus encore. Pour être admissible au programme, vous devez vérifier si vous avez votre concours de mathématiques. On m'a aussi dit que si vous cherchez un autre cours que vous pourriez prendre au secondaire pour vous préparer au programme, c'est un cours de physique. C'est pas un critère d'admission pour le programme, mais c'est un bon cours à avoir pour faire ce programme. Le programme de technologie de l'architecture, c'est un programme de 3 ans qui mène à l'obtention d'un diplôme d'études collégiales de l'Ontario avancé. C'est pour devenir technologue en architecture. Les étudiants du programme, pendant toute la durée du programme, font des dessins, donc des dessins de maisons, de bâtiments, ils font aussi des maquettes. Je suis présentement au 3e étage du pavillon où se trouvent les cours en architecture. Puis on peut voir différents projets qui étaient faits dans le passé. Donc, technologie de l'architecture, un programme qu'on offre à la Cité. On va maintenant se parler des programmes d'apprentissage et métiers, mais savez-vous quoi? Je ne veux pas vous en parler d'ici, je vais vous apporter directement à Orléans, à notre campus Minto, pour vous parler davantage de nos programmes de métiers spécialisés. Salut tout le monde, je me trouve présentement dans le centre des métiers Minto, le campus Alphonse Desjardins de la Cité. Je me trouve à Orléans. Je suis ici pour moi aussi découvrir le campus, mais pour vous faire découvrir le campus, puis nos différents laboratoires de nos programmes de métiers spécialisés, tous ayant rapport surtout avec la construction, mais j'ai bien hâte de vous faire découvrir tout ça. Je vais commencer par vous expliquer la différence entre nos programmes postsecondaires et nos programmes d'apprentissage. Donc les programmes postsecondaires, c'est vraiment programme régulier, 1 an, 2 ans, tu as un diplôme d'études collégiales, certificat d'études collégiales. C'est vraiment, si tu vas aller chercher de l'expérience dans un domaine, dans un métier, pour ensuite là, aller chercher un employeur. Il y a certains programmes de nos programmes postsecondaires, il faut quand même faire un apprentissage. Donc, par la suite, là, tu peux aller chercher un employeur, tu as ton expérience, tu as ton diplôme. Puis là, tu vas compléter ton apprentissage. Donc, un apprentissage, tu peux aussi aller directement en apprentissage, là, en sortant de secondaire, peu importe. Essentiellement, il faut avoir un employeur pour être apprenti. Après ça, ton employeur va être ton parrain de ton apprentissage, puis tu vas t'inscrire avec le ministère du Travail pour ensuite compléter des heures sur le marché du travail, puis ensuite venir à l'école de 8 à 10 semaines par niveau, puis faire 3 niveaux. Donc, si je prends l'exemple de l'électricité, c'est un programme, un apprentissage où tu dois faire 9000 heures sur le marché du travail, puis ensuite faire 3 niveaux ici, là, au collège. Puis il faut vraiment être inscrit avec ton employeur, puis que ça soit vraiment entendu que vous êtes apprenti. Ce qui est vraiment positif avec l'apprentissage, c'est que vous êtes payé pour apprendre, dans le fond, parce que vous êtes sur le marché du travail. Donc, tu es payé en travaillant autant, puis tu termines tes heures pour ensuite là, pouvoir être licencié électricien ou peu importe dans autre apprentissage que tu veux poursuivre, comme soudure ou plomberie, peu importe. Je suis présentement à l'extérieur du campus, puis je suis dans le coin, là, pas mal de construction et rénovation. Donc, d'un côté, on peut voir, il y a une maison qui est déjà construite, puis c'est pour nos programmes vraiment de rénovation. Donc, les étudiants vont vraiment rénover tout ce qui se retrouve dans la maison. On me dit que, par exemple, je sais pas, la moitié d'un plancher de fer, ils vont faire l'autre moitié, des choses comme ça. Puis, l'autre côté, on peut trouver aussi une maison. Donc, ils vont vraiment bâtir la maison là, de A à Z en construction. Présentement, on voit vraiment juste là, la base. Là. On voit pas grand-chose de la maison. Mais au cours de l'année, la maison est construite. Puis souvent, elle est vendue avec nos partenaires là,
en quelque part à Ottawa. Mais ça, c'est notre coin construction et rénovation. Ici, je me trouve dans le laboratoire pour le programme de charpenterie et menuiserie ou shop, c'était à Hearst. C'est tout ce qui a rapport avec le bois, la construction, le travailler avec le bois, dans le fond. Ça me rappelle beaucoup de mon cours de 10e année quand j'ai fait une maison d'oiseaux, mais je suis certaine qu'ils font des choses un peu plus grosses que juste des petites maisons d'oiseaux ici. Mais c'est ça, il y a de la super équipement là, pour travailler avec le bois dans le laboratoire juste ici. Ici, je me retrouve dans notre laboratoire pour nos programmes de chauffage, climatisation et réfrigération ou HVAC. Peut-être que vous connaissez ça sous ce terme-là, mais c'est très, très pratique. C'est vraiment axé sur ce que l'étudiant va faire là, après, sur le marché du travail, évidemment. Le programme est offert là, en postsecondaire et en apprentissage. Mais par exemple, là, derrière, là, il y a tout ce qui est là, les fournaises à gaz. Puis c'est vraiment, la pratique est vraiment axée sur comment que l'étudiant va mettre ça en pratique chez le client. Donc, on se met vraiment là, dans une situation où on va chez un client pour l'aider avec peu importe le service, que ce soit avec l'air climatisé, les fournaises à gaz et tout. Mais on pratique sur tout. Ici, je suis dans une salle de classe pour le programme de plomberie. C'est un programme d'apprentissage. Puis vraiment, c'est tout avec rapport avec l'eau. On connaît un peu plus plomberie. Peut-être que vous en connaissez peut-être plus que moi. Mais il vraiment touche à tout. C'est très, très, très pratique. Donc, l'installation de gicleurs, ils vont vraiment faire ça là, ici, dans cette salle de classe. Puis même à l'arrière, il y a l'installation des toilettes et tout. Donc, salle de classe pour plomberie. Ici, je suis dans la shop pour le programme de technique de soudage. Il y a quand même de l'équipement qui est tout le temps mis à jour, fait que c'est un super bel équipement. Il y a des cabines là, pour pouvoir travailler individuellement là, sur des projets. En parlant de projet, tu peux travailler sur des projets un peu plus artistiques pour pratiquer tes techniques, mais c'est aussi le soudage industriel et tout ça. Là. Technique de soudage, un programme à explorer. Ici, je me retrouve dans une salle de classe, un laboratoire pour les programmes d'électricité et un programme de génie électrique, le programme postsecondaire génie électrique, programme apprentissage électricité. C'est un nouveau laboratoire, là, ça sent nouveau. Là. Dans le fond, là, ça, c'est de l'équipement pour pouvoir pratiquer là, du filage, des manettes et tout ça. Donc, c'est beaucoup pratique, là, évidemment. Puis là, si on se promène juste par ici, il y a des cabines pour pouvoir travailler sur différents panneaux électriques pour pouvoir se pratiquer, évidemment, là, que ce soit l'électricité résidentielle, l'électricité industrielle. Mais c'est ça c'est le laboratoire pour électricité. Je suis vraiment contente d'avoir pu visiter ça parce que l'électricité dans ma famille, c'est bien populaire. Donc, contente de voir ce que ma famille aurait pu étudier. Peut-être que c'est pour toi aussi. C'est ça qui conclut notre tournée du campus à Orléans. J'espère que vous en avez appris beaucoup sur nos programmes, mais aussi sur le campus, sur nos laboratoires. Moi, en tout cas, j'en ai appris beaucoup sur qu'est-ce qui se passe ici à Orléans. C'est la première fois que je visitais, puis en tout cas, c'est vraiment des beaux laboratoires, vraiment des belles installations. Juste en général, là, sur les métiers, sur le domaine des métiers, c'est un domaine qui est en demande. Donc, il y a un manque de main-d'œuvre dans les métiers. Fait que, don't give up sur les programmes de métiers. Explorez. Si c'est pendant votre secondaire, vous allez faire des stages coop. Explorez les différentes options pour vous. Que ce soit là, en plomberie, si ça ne fonctionne pas, vous pourrez aller en construction. Si ça ne fonctionne pas, vous irez en électricité. Puis peut-être qu'électricité, c'est votre coup de cœur. Puis c'est ça que vous allez vouloir faire plus tard. Puis vous allez pouvoir venir étudier ici, à la Cité, que ce soit l'apprentissage ou peu importe. Là, en tout cas, explorez les métiers, puis écrivez-moi si vous avez des questions. Le prochain domaine s'adresse vraiment aux artistes. Donc, si vous êtes un artiste, là, c'est peut-être un domaine d'études pour vous. Donc, on a des programmes d'art et design. Je vais rajouter les programmes juste ici. Puis, je vais vous apporter un laboratoire là, pour vous en parler, un de nos programmes pour vous en parler davantage. Ici, je me retrouve dans un laboratoire qui est utilisé dans le cadre de différents programmes de médias ou en art. Donc, je vais parler aujourd'hui très rapidement du programme d'art numérique. C'est la création d'expériences audiovisuelles. Et puis, il y a 3 différentes disciplines. Donc, tu as l'art interactif, donc vraiment le son pour influencer une image, la réalité virtuelle ou la réalité augmentée,
Puis tu as aussi la vidéo, la projection sur des édifices ou autres. Ce qui peut aussi représenter l'art numérique, c'est un bon programme aussi pour les musiciens. Donc si ça vous intéresse d'être DJ, ça peut être aussi un bon programme pour vous parce que c'est vraiment travailler avec le son, puis travailler justement avec les lumières, les images et tout. Donc les domaines pour l'art numérique, c'est les communications, l'événementiel, les jeux vidéo, le marketing numérique et plus encore. Les programmes de communication, c'est mes programmes préférés parce que je suis diplômée du programme de relations publiques. Je vais vous apporter plus tard là, dans l'agence étudiante des programmes de relations publiques et de publicité. Mais avant, je voulais vous parler rapidement là, du programme de technique des médias et communication numérique. Ça, c'est si vous voulez vraiment être youtubeur, créateur de contenu numérique, gestionnaire de réseaux sociaux, gestionnaire de communauté, spécialiste là, de l'expérience web. Ça, c'est un programme pour vous. Donc, c'est un nouveau programme. Puis c'est dans le domaine des communications et des médias aussi. Ici, je suis dans l'agence étudiante du programme de relations publiques. Donc, le programme de relations publiques, les relations publiques en général, c'est un programme de gestion d'informations pour bien faire paraître les entreprises, les organismes et tout. Ce qui est vraiment cool avec les relations publiques, c'est que tu peux travailler dans différents domaines, que tu sois intéressé par la santé, par le sport, par l'éducation, et j'en passe, il y en a plein. C'est un bon programme pour vous. Puis en plus, le programme a été revampé en 2020 pour vraiment se mettre à jour avec les besoins dans les différentes entreprises, dans les organismes. Donc, tout ce qui est photographie, vidéo, médias sociaux, et encore plus, c'est des cours qui sont offerts dans le programme. Donc ici, c'est vraiment ça, c'est l'agence étudiante. Moi, je suis diplômée du programme de relations publiques, donc j'ai passé beaucoup de temps ici. L'agence étudiante, il y a aussi le programme de publicité, donc je me dirige présentement vers le programme vers l'agence de publicité, qui est un peu plus cool, dans le fond, il y a plus de couleurs, plus de projets, mais ici, il y a vraiment, c'est l'agence pour le programme de publicité, communication, marketing. Électronique, c'est un autre domaine d'études au collège. C'est vraiment travailler avec les fils, les circuits et tout. Je suis allée dans un laboratoire pour parler d'électronique. Ici, on est dans le laboratoire des programmes d'électronique. Donc, en électronique, on a deux différents programmes, des programmes de 2 ans et un programme de 3 ans. Donc, dans le programme de 2 ans, tu apprends c'est quoi un circuit. Puis, dans le programme de 3 ans, tu apprends comment designer un circuit. Donc, inscris-toi en électronique. Ici, on a nos programmes d'informatique, puis je vais vous apporter dans les labs pour vous en parler. Tu sais, ton ordinateur, c'est bien plus qu'un écran puis une batterie, hein? Puis ça, tu apprends ça dans notre programme d'informatique. Puis ici, c'est un laboratoire du programme. Puis c'est beaucoup de fils, puis c'est beaucoup de choses, puis vous allez tout apprendre ça dans nos programmes d'informatique. Si tu aimes la nature, si tu aimes être dehors, tu aimerais devenir biologiste ou agent de conservation ou park ranger, nos programmes d'environnement forestier et faunique, c'est pour toi. Je me trouve présentement dans un laboratoire de notre programme d'environnement forestier et faunique. Le monde du Nord, je suis certaine que des arbres puis des troncs, c'est pas des choses qui vous manquent chez vous. Mais ici, on est le seul collège à l'offrir en français en Ontario. Nos programmes d'environnement forestier, vraiment, c'est des troncs communs. Est-ce que vous aimez mon jeu de mots? Troncs. Donc, la première année, on a la pratique. La deuxième année, on a la technique. Puis la troisième année, on a la technologie. Puis vous avez le choix vraiment de monter à chaque année, décider de poursuivre ou juste de partir avec votre certificat ou votre diplôme. Mais c'est ça, notre programme d'environnement forestier et faunique. Nos programmes de médias sont juste ici. C'est tellement des beaux programmes puis avec des tellement beaux labs. Je vais vous les présenter dans 2 secondes, juste ici. Allons dans les labs de médias. Parce que je suis nouvelle agente de liaison, je découvre aussi plein de choses à la cité en même temps que vous. Puis ça me tentait de vous faire découvrir dans le fond, le studio du programme de production télévisuelle. Puis c'est vraiment, on peut voir des caméras, les lumières, le setting un peu vraiment d'un studio de tournage. Fait que ça vous prépare vraiment pour le marché du travail. Puis parlant de marché du travail, tu sais, des emplois, par exemple à TFO, il y en a beaucoup. Tu sais, à Ottawa, il y a le studio ici à la cité de TFO, mais il y a aussi à Toronto le studio principal de TFO. Il y a aussi des emplois à Radio-Canada. Je sais que dans la région de Sudbury aussi, il y a des places pour travailler en télévision. Donc,
pouvez travailler un peu partout dans les grands centres en Ontario. Le programme de journaliste, c'est un programme de 2 ans à la Cité. Dans le programme, tu touches un peu à tout, là, dans la recherche pour faire un reportage, le montage, filmer, vraiment faire la prise de nouvelles et tout. Là. Tu touches à tout dans le programme. Puis aussi, en général, là, le domaine du journaliste, c'est un domaine très concurrentiel. Puis les employeurs aujourd'hui cherchent des gens qui sont aussi habiles avec les médias numériques. Donc, on se prépare vraiment pour le monde du travail. Je sais qu'en Ontario, là, surtout dans les régions, dans le sud de la province, dans le nord-est, il y a beaucoup des bonnes perspectives d'emploi comme journaliste. Au collège, on a aussi des programmes préparatoires. Donc, si vous n'avez vraiment pas vos prérequis là, pour peu importe que ce soit un programme ici au collège ou un programme à l'université, puis vous n'avez pas vos prérequis du secondaire, on a des programmes pour vous préparer pour ça. Ou si vous êtes juste simplement peut-être pas prêt, puis vous ne savez pas vraiment dans quelle sphère vous en allez, nos programmes préparatoires, là, ça peut être très bien pour vous. C'est des programmes d'1 an pour vous préparer vers le collège ou l'université. Par exemple, notre programme de préscience de la santé, vous allez toucher vraiment à un peu tous les domaines qu'on offre là, au collège pour ensuite là, choisir vraiment le programme qui vous intéresse le plus pour poursuivre puis avoir un diplôme. Le prochain domaine d'études, c'est les sciences appliquées. Donc, c'est notre baccalauréat. On a un baccalauréat à la Cité. C'est le baccalauréat spécialisé en biotechnologie. C'est beaucoup de laboratoires. J'aurais voulu vous faire visiter un laboratoire, mais il y a des étudiants en ce moment qui font différentes expériences, puis je peux vraiment pas les déranger. Mais dans le fond, on a plein de laboratoires. C'est tous des laboratoires à la fine pointe de la technologie. C'est une formation très, très pratique, donc c'est quand même rare quand on parle de baccalauréat d'avoir une formation aussi pratique. On touche autant le domaine de la santé que le domaine alimentaire là, en biotechnologie. Une histoire, là, il y a des diplômés du programme, 2 frères diplômés de ce programme ont lancé leur microbrasserie après avoir fait le programme. Puis on a aussi un diplômé en ce moment là, qui est en train de compléter son doctorat. Essentiellement, il est venu à la Cité à cause de tout ce qui était là, le pratique. Il voulait être beaucoup dans les laboratoires. Pour faire la demande d'admission, c'est la même chose là, sur collegeontario.ca. Puis les conditions d'admission sont sur le site web, mais c'est généralement, il faut vérifier là, les 6 cours universitaires ou mixtes, comme appliqué pour un baccalauréat là, à une université. Un autre domaine d'études qui est quand même très populaire ici au collège, c'est les sciences de la santé. Donc, programme très populaire à la Cité. Il y a des conditions d'admission, par exemple, qui peuvent être plus spécifiques. Donc, il faut vérifier, il faut faire certain d'avoir toutes les bonnes conditions d'admission, les bons préalables. Donc, par exemple, là, pour des programmes, on peut avoir besoin là, de cours de biologie, de chimie, de mathématiques. Quand je pense au programme de soins infirmiers auxiliaires, il faut avoir ces cours-là d'une note de 65% ou plus dans chaque cours. Donc, il est vraiment important de vérifier si on répond bien aux critères si on répond aux conditions d'admission. Puis, dans le fond, je vais vous faire visiter là, quelques laboratoires de nos programmes de sciences de la santé. Ici, c'est un de nos laboratoires pour le programme de préposé aux services de soutien personnel, PSSP ou PSW en anglais. Dans le fond, le programme, c'est vraiment être l'appui aux infirmières, puis aux infirmiers, puis aux médecins. Donc, vraiment être là avec le patient, que ce soit dans un centre de soins de longue durée ou un hôpital. Il y a une grande pénurie de main-d'œuvre dans ce domaine. Le programme, il est d'une durée de 1 an. Donc, c'est un certificat d'études collégiales de l'Ontario. Puis, il est offert ici à la Cité. Donc, on a toutes les installations vraiment pour vous préparer, pour appuyer puis être là pour les patients. Je me trouve présentement dans un laboratoire du programme de thérapie respiratoire. Donc, la thérapie respiratoire, c'est tout ce qui est le cardiovasculaire, les poumons, les sinus, la respiration et tout. À l'hôpital, tu travailleras avec les ventilateurs des patients et tout, l'intubation. Mais il y a aussi un volet pédiatrique. Donc, on est vraiment là dans un laboratoire pour le volet de pédiatrie. Donc ça, c'est l'équipement qui se retrouve ici. Mais c'est ça, programme de 3 ans offert ici à la Cité. Si une carrière en ergothérapie ou en physiothérapie est quelque chose qui vous intéresse, on a un programme comme assistant de l'ergothérapeute ou assistant de la physiothérapeute. C'est un programme de 2 ans qui mène à l'obtention d'un diplôme d'études collégiales de l'Ontario. Vous allez beaucoup travailler là, pour pouvoir assister les clients, pour pouvoir travailler là, dans des centres de physiothérapie ou
thérapie dans des hôpitaux aussi, milieu hospitalier. Si vous êtes quelqu'un qui aimerait davantage travailler directement avec les gens, c'est un bon programme pour vous. Je me trouve présentement juste en haut de la cafétéria. Là, vous ne pouvez peut-être pas vous situer, mais je suis un peu sur comme le balcon, la cafétéria est en bas de moi. Je suis devant le centre Lumiris, qui est le centre de la vue de la cité. Donc, on peut ici acheter des lunettes, on peut faire un test de la vue, on peut faire... il y a des étudiants qui nous aident avec les montures des différentes lunettes, qui nous conseillent. Puis c'est les étudiants de nos programmes d'orthèse visuelle puis assistance en orthèse visuelle qui travaillent ici. Un autre domaine d'études qu'on a, c'est les sciences humaines. Donc si vraiment l'humain est au cœur de tes préoccupations, c'est probablement un programme, un domaine pour toi. Si tu veux avoir un impact sur la vie des humains, c'est ça. Les sciences humaines, c'est probablement pour toi. Un programme que je voulais mettre la lumière dessus, c'est notre programme de technique de réadaptation et justice pénale. C'est vraiment travailler en intervention auprès d'une clientèle un peu plus spécifique. Donc, une clientèle délinquante, criminalisée, marginalisée ou à risque. On vise vraiment la réinsertion sociale. Dans le programme de TRJP, c'est beaucoup axé sur les compétences versus les connaissances. Donc, il y a beaucoup plus de simulation, beaucoup de pratique. Donc, dans les 2 ans, vous êtes vraiment mis dans des situations de simulation. Puis c'est comme ça que vous allez vraiment apprendre. C'est en étant sur le terrain. En sciences humaines, on a aussi des post-diplômes. Donc, on a un post-diplôme autisme et sciences du comportement, puis santé mentale et toxicomanie. Donc, essentiellement, pour être éligible pour ces post-diplômes-là, il faut déjà avoir un diplôme d'études collégiales ou un baccalauréat en sciences humaines, sociales ou de la santé. Les 2 sont aussi offerts à la Cité à Toronto. Puis c'est souvent des programmes qui peuvent peut-être être offerts en ligne. Donc, si vous êtes intéressé par ces programmes-là, n'hésitez pas de communiquer avec moi. Je suis présentement dans une salle de classe pour notre programme d'éducation en service à l'enfance. C'est un programme de 2 ans qui mène à l'obtention d'un diplôme d'études collégiales de l'Ontario. Après avoir fait ce programme, il est possible de travailler dans des centres éducatifs avec des bambins ou des enfants. Il est aussi possible de travailler dans des garderies ou même d'avoir sa propre entreprise d'un service de garde dans des milieux familiales. Notre prochain domaine d'études, c'est nos programmes de sécurité et services d'urgence. J'ai visité les installations de ces programmes-là. Puis ils sont super cool. Donc, je ne vais pas en parler plus maintenant. Je vais laisser la visite des différents laboratoires parler pour moi. Présentement, on se retrouve dans le garage de l'Institut des services d'urgence et juridique. On est présentement devant le camion, l'ambulance, dans le fond, pour les programmes de paramédics. Juste ici, on a le camion de pompiers pour le programme d'incendie. Puis ici, on a aussi une voiture de police pour le programme, la technique des services policiers. Ce qui est intéressant avec ces programmes, tous les programmes de sécurité, dans le fond, c'est qu'ils travaillent ensemble pour leur simulation. Donc, c'est ici qu'ils vont se rassembler pour commencer une simulation. Puis, c'est ça. Même si ce n'est pas dans les conditions d'admission d'être vraiment en bonne forme physique pour les programmes en sécurité, c'est quand même très important de l'être. Puis on a des installations à la cité qui font en sorte que tu peux justement te pratiquer pour différents tests. Donc ici, c'est surtout les exercices, tout ce qui est avec le cardio dans les programmes de sécurité. Mais on a aussi des installations pour des entraînements plus réguliers qui sont vraiment juste accessibles pour les étudiants en sécurité. Vous croyez peut-être que je me trouve dans un jeu, dans une arcade, un jeu de policier dans une arcade, mais non. C'est un simulateur qu'on a à la Cité pour notre programme de technique des services policiers. C'est pour surtout simuler, par exemple, une poursuite policière, des choses qui ne pourraient pas vraiment être faites dans les rues, parce qu'on est encore en apprentissage. C'est aussi vraiment, c'est géré avec le prof, puis on a aussi ce même genre de simulateur pour les camions de pompiers, puis les camions des ambulances.
Je suis encore dans l'Institut des services d'urgence et juridique, puis présentement, je suis dans l'appartement. Dans le fond, c'est vraiment 2 étages avec différentes salles pour pouvoir faire différentes simulations. En ce moment, ça a l'air vraiment être une simulation de cafétéria. Puis, un peu partout, il y a des caméras, il y a des micros pour que les profs, après les simulations, puissent évaluer les étudiants. Dans le programme de sécurité, on a aussi le programme 911 et répartition en services d'urgence. C'est un programme de 2 ans qui mène à un diplôme d'études collégiales de l'Ontario. Mais aussi, si vous faites le programme de technique en service policier, il y a possibilité de compléter le programme 911, communication 911 en 1 an. Un autre domaine d'études, on a service juridique. Donc ça, c'est nos programmes de droit à la cité. On a parajuriste puis adjoint juridique. C'est des programmes en tronc commun. Donc la première année la même. Je suis allée faire un tour dans le tribunal école. Donc je vais vous faire visiter ça. Un autre laboratoire qu'on a à la cité, c'est un tribunal école. Donc dans le fond, c'est pour nos programmes de parajuriste puis adjoint juridique. Dans le fond, le programme de parajuriste, c'est pour devenir parajuriste. C'est pas être avocat, mais vous allez pouvoir représenter des clients dans des cours de petites créances, puis à la Cour de justice de l'Ontario. Donc ici, ils font vraiment des simulations pour les différents cours qu'ils ont. Dernier domaine d'études dont je vous parle aujourd'hui, c'est nos programmes en hôtellerie. Je suis allée visiter les cuisines puis le jardin école, donc je vous mets là. Ici, on est dans un laboratoire pour le cours de pâtisserie du programme art culinaire et gestion culinaire. Il y a aussi un laboratoire pour les cours de cuisine, puis c'est aussi là qu'ils vont faire le manger pour les jardins. Je suis présentement dans le restaurant école Le Jardin. Tu peux venir ici manger avec tes collègues de classe, avec tes amis, avec ta famille si tu veux. Les repas sont vraiment faits par les étudiants du programme d'art culinaire. Puis vous êtes servis par les étudiants des programmes d'hôtellerie. Donc c'est vraiment aussi une forme de laboratoire pour ces étudiants-là de ces programmes-là. Ici, je suis dans la salle de mixologie, donc c'est leur laboratoire là, pour le programme d'hôtellerie pour les étudiants pour pratiquer à faire des cocktails. Donc ici, ils travaillent vraiment avec, il n'y a pas d'alcool dans ces bouteilles-là, mais ils pratiquent pour faire différents cocktails. Je vous ai parlé plus tôt qu'on avait un campus à Toronto, mais je vais vous parler un peu de ce qu'on offre à ce campus-là, qui est vraiment un bureau satellite. Donc, on a la Cité à Toronto. Dans le fond, ça, c'est tous les programmes qu'on offre là, à la Cité à Toronto. Essentiellement, là, on a un mode d'apprentissage unique à la Cité qui s'appelle Mobilicité. Les cours sont plus ou moins là, vraiment plus en ligne, en soirée, en fin de semaine et tout. Puis les laboratoires sont plus axés sur le marché du travail. Donc c'est vraiment, là, par exemple, dans le programme de journalisme, on a des bons partenariats avec Radio-Canada à Toronto. Donc il y a certains des cours qui vont être offerts directement dans les studios de Radio-Canada. Ou un autre exemple, une diplômée en relations publiques d'un programme de la Cité à Toronto. Est arrivée avec un projet. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on fait là, à la Cité à Toronto. On va travailler avec un projet. Donc cette diplômée voulait vraiment faire son podcast. Donc est arrivée puis a fait tout son parcours scolaire autour du fait qu'elle allait construire son podcast. Donc tous ses projets puis tout tournaient autour de son podcast. Donc c'est vraiment plus là, personnalisé à l'étudiant. On cherche des gens vraiment plus autonomes, qui sont probablement déjà sur le marché du travail ou qui aimeraient plus rapidement l'être. Mais la Cité là, à Toronto, là, on a des programmes encore plus là, flexibles, puis c'est vraiment un mode d'apprentissage différent. Donc si vous avez besoin d'informations concernant nos programmes à la Cité à Toronto, n'hésitez pas à me les poser ou je peux vous mettre en communication avec l'agent de liaison à Toronto. Je me trouve présentement devant le complexe sportif de l'association étudiante puis des Coyotes. Dans le fond, au complexe sportif, on retrouve une salle d'entraînement, un gros gym, une salle de musculation. Il y a plein d'activités aussi qui sont organisées avec l'association étudiante. Puis c'est aussi là que les Coyotes s'entraînent. Puis les Coyotes, dans le fond, c'est notre équipe, nos équipes sportives. Il y a du volleyball, du basketball, du futsal puis du hockey. J'ai moi-même, quand j'étais étudiante au collège, je jouais au hockey. Donc j'ai passé beaucoup de temps au complexe sportif. Puis on va vous faire visiter le complexe à l'aide d'une petite vidéo qui suit.
Je me suis infiltrée derrière le bar du bistrot 801 à la Cité, mais c'est pas moi qui est ici d'habitude. Le bistrot, c'est une belle place pour socialiser puis venir décrocher de beaux cours. C'est directement sur le campus, juste à côté du complexe sportif. Pour plus d'informations, vous pouvez aussi aller visiter le site web de l'association étudiante. Ils ont des belles photos, puis ils expliquent un peu tout qu'est-ce qu'ils offrent ici. Ici, je suis à la zone de la Cité. Donc ici, là, tu peux venir faire des travaux de groupe ou travailler silencieusement si tu veux. Il y a des chaises, il y a toutes sortes de choses là, pour pouvoir étudier dans le fond. C'est vraiment ici là, que tu vas venir étudier, faire des travaux, collaboration et tout. C'est pas ici que tu socialises dans le fond. Pas ici, mais ici tu étudies. Zone de la Cité. On se retrouve dans le pavillon Excentricité. C'est un pavillon avec des écrans 360, donc on peut projeter des images de façon 360 juste ici. C'est aussi un pavillon qui est utilisé par les étudiants. On parlait plutôt du programme d'art numérique. C'est des projets comme ça dont ils vont faire, puis c'est aussi un genre de laboratoire, si on veut. Là, ils vont travailler ici. Le pavillon Excentricité, c'est aussi un pavillon que la communauté peut réserver pour d'autres événements. Par exemple, dans les festivités du 25 septembre l'année dernière, il y a eu le spectacle d'Érosion, puis il y a eu un autre spectacle aussi. Puis il y a différentes choses qui sont diffusées à la communauté ici à Excentricité. Merci la gang d'avoir assisté à ma présentation. J'espère qu'on a pu répondre, j'ai pu répondre à plusieurs de vos questions, puis vous en avez appris davantage sur la cité et ce qu'on offre. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez m'écrire. Je laisse mes coordonnées juste ici. Puis à la prochaine!